Bonjour à tous et bienvenue sur MG Spirit. Aujourd'hui on va faire un petit tuto qui concerne la Lotus Elise S2 Rover. On va remplacer tout simplement les cylindres bloc moteurs. Donc je me suis aperçu que sur celui qui équipe actuellement le moteur j'ai une fuite. Pourquoi? Parce que l'un des cylindres blocs principaux, ce qu'on appelle l'hydramount en anglais, est rempli en fait d'huile. On voit ici qu'on a une bille, hein, donc c'est certainement un réservoir qui doit être rempli sous pression d'huile ou on va dire de graisse assez liquide. Et malheureusement sur la Lotus, eh ben, j'ai une fuite donc, au niveau de ce cylindre bloc. Et en regardant d'un peu plus près, je me suis rendu compte en fait que le caoutchouc était également fissuré, donc bon à changer. Bon, ce n'est que logique, hein, tous ces cylindres bloc moteurs ont en fait 20 ans. Ils passent leur temps à chauffer, à être exposés à la chaleur, à exposer au froid également et à l'eau pour certains d'entre eux. Donc je vais changer tous ces cylindres bloc moteurs. J'en profiterai également pour changer celui de l'autre côté, hein, puisque j'imagine qu'il doit être dans le même état. Donc on peut voir ici que le cylindre bloc côté boîte est constitué d'une plaque métallique avec deux, on va dire, à travers laquelle passe en fait une membrane caoutchouc très épaisse et très dure. Hein, c'est assez dense comme matériau. Ici c'est un petit peu moins dense, on a plutôt du caoutchouc standard. Et là, on a quelque chose d'un petit peu souple lorsqu'on appuie dessus. On sent que la densité en dessous n'est pas la même que sur le dessus. Voilà, donc on va démarrer le tuto. Bon, c'est simple, j'ai déjà monté la Lotus, sur chandelle. On va essayer de le faire en fait sans enlever le clam parce que c'est quand même plus pratique. Donc pour ça, on va démarrer par le garde-boue ici qui va nous donner un accès normalement au cylindre bloc principal qui se trouve juste derrière. Et puis ensuite on verra le type d'outil dont on aura besoin pour sortir tout ça. Bon, pour le garde-boue c'est simple, hein, vous connaissez un peu, je pense, pour ceux qui bricolent un peu déjà les Lotus. On a affaire à des petits voilà, hein, ces petites choses là, ces petits clips en plastique là, qui sont assez merdiques d'ailleurs en général puisqu'ils finissent toujours par un jour par casser. Bon, la clé c'est d'y aller doucement quand vous dévissez et quand vous les revissez, c'est tout. Enfin, revisser ou réenfoncer selon votre méthode de refixation. Voilà, allez, on va démarrer. On va déjà enlever tout ça. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé par desserrer ici la vis qui tenait ici. Donc c'était une vis de 19 de ce côté-là. Je me suis rendu compte également, vous voyez que regardez, le cylindre bloc est complètement libre, ce qui fait qu'il est tellement sec qu'il est complètement libre à l'intérieur de son logement. Donc ça c'est pas bon, c'est susceptible évidemment d'occasionner des à-coups lorsque vous... Et donc le cylindre bloc ne fait plus son boulot. Hein. C'est la preuve que s'il en fallait qu'il était temps que je les change. Donc ici du 19, je reviens aux clés nécessaires. Ici en bas c'est un petit peu plus compliqué, pas de ce côté là évidemment, c'est très simple. Donc là on est sur du 17. L'autre côté également c'est du 17. Là c'est un petit peu plus compliqué, il faut ruser un peu, à savoir qu'il faut laisser tomber la douille dedans et simplement poser sa clé dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste la tête de la clé qui va rentrer dans la douille qui vous permettra d'avoir assez de couple pour desserrer le premier filet, on va dire. Ensuite, vous allez la ressortir avec une clé un peu plus petite, l'essentiel étant que la vis en elle-même soit desserrée du châssis. Ensuite, on a les deux grosses derrière, vous voyez. Donc là, on est sur du 18. Je pensais que c'était du 19, mais non, c'est du 18. Alors là, j'ai rusé un petit peu. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé une grande clé télescopique. C'est une clé Carolus que j'ai depuis longtemps qui me permet de faire mes distributions et changer notamment les vis de poulie de Villebrequin. Donc c'est une clé qui est très costaud. Et elle est, vous voyez, on a de la place dans l'aile de la voiture pour pouvoir la dégager. Donc j'ai desserré en posant ici. Pour l'autre, malheureusement, je ne peux pas puisque je suis un petit peu trop loin. Vous voyez, je manque un peu d'espace. Donc là, il suffit de passer de l'autre côté. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Lorsqu'on passe de l'autre côté, je repasse la clé. Là, vous voyez la clé est passée là. Donc là, c'est simple, on a suffisamment de jeu pour pouvoir mettre quelques cliquets. Voilà. Je ne vais pas trop desserrer parce que je n'ai pas encore sécurisé le moteur avec un cric en dessous. Mais voilà. Donc en fait, voilà, toutes les vis principales sont desserrées. Les deux de 17 en dessous. Celle de 19, je ne suis pas convaincu que ce soit nécessaire de la démonter. En fait, je l'ai fait
pour soi-disant dégager du passage, mais en fait ça ne m'a servi à rien. Mais elle est venue quasiment toute seule, donc ça je pense que vous galérerez pas. Tout simplement déjà parce qu'on a le pas de vis qui est collé, plus exactement soudé à la patte. Donc celle-ci, vous n'aurez aucun mal à l'enlever, il n'y aura pas de problème. La plus chiante, en fait, c'est celle-ci. Et évidemment, les deux du haut, les deux principales, si vous n'avez pas de clé télescopique. Voilà, j'ai enlevé le bousin, donc on voit l'emplacement libéré, bien dégueulasse, bien nettoyé. On peut remarquer en face qu'on a une espèce de trace de projection d'huile, bien nette, vous voyez, ici. Elle ne vient pas d'au-dessus, elle vient d'ici. Tout simplement parce que le joint, la petite sortie de la bille que vous avez vue sur la présentation de l'hydramante, en fait, était juste en face et l'huile a fini par se vider à cet endroit-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà ici. Alors, un petit aparté. Sur les deux vis de 17 que vous allez enlever ici, il y a tout simplement un écrou de l'autre côté, un écrou nil stop. Donc vous serez obligé de le bloquer également avec une clé de 17. Hein. Donc 17 ici, 17 en bas. C'est pas super accessible parce qu'il faut passer... mais sur le côté du moteur, vous allez réussir à passer votre clé de 17. J'ai réussi, donc je pense que vous réussirez également. Voilà, donc là j'ai enlevé. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Je vais un peu dans la lumière. Donc là on peut voir que la pièce est encore en bon état. Mais il va falloir que je la brosse et que je la prête un petit peu avant de la remonter parce que elle n'est vraiment pas super. Voilà. Donc là il va y avoir du boulot. Là également. Alors, vous voyez ici, on voit bien qu'il n'y a plus rien en fait. La bille a sauté carrément, je pense. Et c'est ça qui a vidé en fait l'hydramante. Je pense que c'est ça qui est à l'origine de mon problème. Alors maintenant, on va voir un peu l'état du caoutchouc. Donc ça, je l'ai desserré assez facilement. Je pense que s'il est grippé, c'est un peu la galère parce que si ce genre d'écrou est grippé, ça peut être emmerdant parce que vous êtes sur du caoutchouc en dessous. Hein, donc la base n'est pas dure. Donc en forçant, vous allez tordre le caoutchouc, mais là j'ai eu de la chance. J'ai pas, en dehors d'un petit peu de WD-40, elle est venue tout de suite. On va comparer ça au nouveau modèle. Voilà. Le modèle, vous voyez. On voit parfaitement ici qu'on a... Je pense que c'est par l'endroit en fait où on charge le cylindre bloc d'huile. Et là, on n'a plus rien. On a un trou béant. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a un trou. Voilà. Là, on voit bien le trou. On voit bien qu'il n'y a plus rien qui en fait empêche. Et on voit voilà, le suintement qu'on peut avoir ici quand l'hydramante commence à se vider. Au niveau de la souplesse, voilà, j'aurais besoin de mes deux mains. Ah oui, on a quelque chose de beaucoup plus dur ici. Là, j'arrive à le bouger un peu, simplement la force du pouce. Et là, il faudrait que je mange des épinards pour y arriver. Donc, on avait une différence au niveau des deux cylindres blocs, le nouveau et l'ancien ici. Allez, je vais vous montrer maintenant comment on peut préparer correctement le support. Je vais le brosser hein, avec ça. On va enlever toutes les traces d'oxydation. On va faire pareil sur le support au niveau du châssis aluminium, de façon à le rendre bien propre. Hein. Et puis on va tout nettoyer avant de remonter ça proprement. Voilà, j'ai enlevé les cylindres blocs. Donc en fait, je me contente simplement de faire une coupe au cutter sur la lèvre qui déborde en fait sur le dessus. Après, vous n'avez plus qu'à les chasser en fait. Hein. Voilà, ils sortent tout seuls comme ils sont pourris. Celui-là vraiment dans un triste état. En fait, celui qui était ici est un peu plus usé que l'autre en fait, qui a gardé un petit peu plus de, on va dire, de souplesse. Je sens que c'est encore un peu du caoutchouc. En fait, quand on y réfléchit, je pense que celui-ci est un peu plus exposé à la chaleur que l'autre. Donc c'est peut-être ce qui explique cela. Voilà. Bon voilà, donc en fait on se retrouve avec 3 morceaux de ferraille, le support principal, celui qui va ici au-dessus, hein, au-dessus du bloc,
et celui-ci. Donc là on a un pas de vis qui est soudé comme ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, mais par contre l'autre côté c'est un boulon, il stop l'autre côté. Voilà. Bon voilà, je vais brosser tout ça demain matin, demain il fera jour. Avant de remonter les pièces, je vais m'occuper de les préparer. Donc en fait, je me suis contenté de les décaper à l'aide d'une brosse métallique. Voilà. Donc j'ai décapé les pièces, vous voyez. Bon, l'inconvénient évidemment de décaper la pièce, c'est que vous allez enlever le bichromage qui est sur la pièce. Donc il va falloir protéger l'ensemble. Donc je vais mettre une couche de ferrose par-dessus l'ensemble. Ensuite laquer tout ça avec une laque noire. Ici je me suis contenté de décaper la pièce et de réinsérer le nouveau Synan Block. Et on peut voir qu'il est complètement solidaire en fait de son support. Donc ça rentre facilement. Voilà. Donc vous insérez la lèvre à l'intérieur, vous poussez avec un étau et ça rentre sans problème. Je précise que j'ai mis une goutte d'huile sur le Synan Block pour lui permettre de glisser plus facilement. Voilà pour la préparation des pièces. Donc là on voit à peu près ce que ça donne. Je me suis permis en plus d'alléger un peu cette pièce là. J'ai fait quelques trous puisque j'ai une perceuse à colonne, donc j'ai fait quelques trous. Et ensuite j'ai laqué la pièce. Voilà. Donc voilà ce que ça donne quand c'est laqué noir. Une pièce qui est prête à affronter à nouveau 20 ans de route. Bon, donc maintenant je vais simplement faire la même chose sur celle-ci. Donc la traiter au ferrose, laisser sécher et ensuite laquer noir et ensuite on repassera au remontage. Alors j'ai conservé la boulonnerie d'origine, par contre j'ai changé les écrous nil stop qu'on met en dessous ici. Donc la boulonnerie d'origine est en bon état, donc il n'y a pas de raison de la changer. Un conseil au niveau du remontage, pensez à bien remettre ça avant, puisqu'évidemment si vous refixez l'ensemble en bas, là vous ne pourrez pas vous réenfiler sur l'axe, vous voyez. On a le renfort châssis qui est ici, donc il vous empêcherait en fait de réenfiler le... Donc là je l'ai monté, il est monté librement, vous voyez il bouge librement, mais pensez à bien le réenfiler dans le pas de vis. Voilà. Au niveau du remontage, en dehors de cette astuce, remonter le support alu sur le Synan Block avant de remonter l'ensemble, il n'y a pas de précaution particulière, si ce n'est qu'il faut... pour ma part, j'ai commencé à serrer celle du bâtimoteur, je ne voulais pas les foirer, donc je les ai serrées déjà de ce côté-là. Et ensuite, j'ai serré tout le reste. Donc, j'avais déjà présenté les deux vis en bas pour qu'on soit dans la bonne position. Et ensuite, j'ai serré le support qui est là-bas également. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a un Synan Block tout neuf de ce côté-là. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. A tout de suite. Avant de passer sur le Synan Block gauche, c'est-à-dire celui côté boîte de vitesse, il sera nécessaire de désolidariser en fait le Synan Block qu'on a dessous. Vous voyez, puisqu'on va remonter le moteur par le côté de la boîte. Donc si vous laissez celui-là connecté, vous allez être embêté vous n'aurez pas suffisamment de marge pour monter le moteur. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va avoir besoin de place pour accéder aux vis de fixation du Synan Block gauche. Alors nous sommes maintenant de l'autre côté. Donc on va faire en sorte de placer le Synan Block côté boîte de vitesse. Donc là j'ai déjà dégagé comme l'autre côté le passage de roue. J'ai enlevé la roue, j'ai enlevé le garde-boue. Ici j'arrive au niveau du support. Alors on voit en fait que... Enfin on essaie de voir. Voilà, donc le support est ici. Il commence à bouger puisque j'ai commencé à le desserrer. Alors la procédure est assez simple. Il faut d'abord enlever son axe, c'est celui-ci. Donc il se situe, vous l'avez compris, à l'intérieur. Donc on a cette comment on va appeler ça, entretoise qui se met à l'intérieur et le boulon qui vient se serrer sur le châssis en dessous. Voilà. Donc en fait ce nil stop, vous l'attrapez, il est ici. Donc je l'ai enlevé de là. Avec une pince, j'ai éjecté l'entretoise et j'ai sorti la vis et l'entretoise en même temps. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous placez un cric sur l'auto au niveau de la cloche, de la jonction boîte et moteur. Évidemment, je vous précise que de l'autre côté, tout est déjà reposé. Donc le moteur va en fait reposer sur le nouveau Synan Block de l'autre côté en attendant qu'on ait terminé sur celui-là. Pour déconnecter, on a deux vis. Bon, évidemment, qui seront immanquablement prises un peu dans la rouille. Donc là, vous utilisez un petit peu d'huile de coude. Celle-ci sera facilement accessible. Par contre, l'autre côté, ça sera carrément pas drôle. Donc là, j'utilise tout simplement une clé, c'est une clé de 13, et j'y vais au marteau tout doucement. Voilà. Donc là, par exemple,
Là, à la main, je ne peux pas. Si je tape avec le marteau, ça se dévisse. Voilà, donc une fois qu'on aura tombé les deux vis, ben, on peut enlever l'ancien cylindre bloc, remettre le nouveau, redescendre l'ensemble et ensuite remettre la vis centrale qui va axer en fait le cylindre bloc sur le châssis. Alors avant de remonter le nouveau cylindre bloc, on va comparer les états. Donc bon, on peut percevoir déjà quelques traces de corrosion galvanique, hein, un peu comme l'autre côté. Donc ça ne va pas faire de mal. Déjà, on va nettoyer le support en aluminium qui est sur la Lotus. Le caoutchouc ici très dur, très dense, hein, alors que là il est complètement cuit. Je peux carrément le déformer à la main. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Donc, je vous encourage à changer également celui-ci. Il vieillit à peu près aussi vite que le côté. Hein. On voit d'ailleurs son aspect poreux en surface, vous voyez. État de surface qu'on n'a absolument pas sur le nouveau, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus dur. Bon. Quelques stigmates au niveau du démontage, on voit que j'ai utilisé un marteau au niveau de la clé puisque la vis est marquée. Donc je vais voir si j'ai des vis équivalentes et je vais les changer. Pensez à remonter tout ça avec de la graisse cuivrée. Le jour où vous les redémontrez, ben, vous serez quitte de galérer. Ça évite notamment la formation de corrosion hein, sur les vis. Voilà. Donc remontage, ben, simplement on refixe ça sur la platine, sur le support qui est situé au-dessus de la boîte. Comme vous avez vu sur la vidéo précédente, on le refixe dessus avec deux vis normales. On essaie de recentrer en fait le trou du châssis avec ce trou là. On remet l'entretoise ici et on replace l'ensemble écrou-boulon que l'on avait à notre disposition lorsqu'on a démonté. Voilà, rien de très compliqué. A tout de suite pour la fin de cette vidéo. L'insert est remis dans l'entretoise qui est elle-même enfoncée dans le nouveau cylindre bloc. Il nous reste maintenant, on peut le voir en dessous, à redescendre l'ensemble pour aligner la vis de fixation et le châssis. Pendant que la boîte est encore suspendue par le cric, on a juste voilà, pour faire aligner le trou du châssis avec notre vis de fixation. Voilà, là on doit y être. On va maintenant complètement descendre le moteur. L'ensemble est maintenant complètement redescendu. On a bien la vis qui est totalement insérée. Il nous reste maintenant juste à remettre ça en dessous, en passant par ici. Voilà, juste là. Et ce sera terminé. Bon voilà, le tuto tire à sa fin. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous servira. Les cylindres blocs remplacés étaient vraiment pourris, donc je suis très content de m'être décidé à le faire. Je vais vous annoncer le prochain tuto. Donc là, on restera sur les cylindres blocs, mais cette fois-ci, ce sera les cylindres blocs de la barre anti-roulis. Hein. Je me suis rendu compte sur la Lotus que ils étaient complètement cuits à l'avant, donc je pense qu'il est temps également de les changer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, et bonne route si vous roulez un peu pendant cet hiver. Au revoir.